Bonjour, je m'appelle Henri Rantès, je suis électricien certifié Legrand à Lille et j'interviens essentiellement dans la rénovation des bâtiments, de l'habitation jusqu'au tertiaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez Legrand qui est un module connecté pour portail et porte de garage à installer chez vous. On regarde ça tout de suite en détail en ouvrant la boîte. Donc en ouvrant la boîte, on va trouver le module connecté qui se branche en phase neutre et le contact qui va permettre de donner l'ordre d'ouvrir la porte. On va trouver les aimants qui vont permettre de savoir si la porte est en position ouverte ou fermée. Dessus, on rajoute les capteurs sur les rails de votre porte qu'on a là. Et pour les fixer, on va avoir un système de fixation pour venir prendre en sandwich votre rail et fixer le détecteur. Dans le cas ici, nous allons installer l'ensemble de ce système sur un module contrôle que l'on va installer sur notre tableau électrique. Donc on arrive sur l'installation. On a la prise électrique du moteur qu'on va tout de suite débrancher. On peut aussi s'assurer qu'il n'y a plus de câble et il faut s'assurer qu'il n'y ait plus d'électricité dans le câble. Donc on va démonter la prise. Voilà. Parce que c'est là-dessus qu'on va venir récupérer du courant en se raccordant directement là. Ensuite, la boîte de dérivation qu'on a installée au préalable. Dedans, on va mettre le module. Donc là, très simplement, on va venir se plugger pour avoir l'alimentation du module. Donc là, ici, on va rebrancher notre module. Voilà, l'alimentation est enlevée. Donc ici, on va faire un passage de câble au propre. La terre, on n'a pas besoin, je la garde au cas où. Hop, ici, on va faire une petite boucle. Je raccorde phase neutre. Petit coup de tournevis, l'alimentation est donc en place, sans problème. Maintenant, on va s'occuper du contact du moteur. Donc le contact du moteur, il va arriver ici. Donc pour ça, je vais venir prendre un fil 5G sur lequel je vais utiliser les couleurs les plus faciles à utiliser pour ce genre d'application. Et là, je ne vais pas avoir de polarité, jamais, parce que c'est juste un contact, comme un bouton poussoir. Je mets... Voilà. Donc là, j'ai bien mon contact qui est ici, qui est relié, et à l'autre bout du câble, on va aller au moteur. Donc du côté du moteur, pareil. Le côté du 5G, on y va. Et là, il faut se rapprocher de la notice pour avoir les cosses de câblage. Donc là, on a le cosse numéro 2 sur ce modèle-ci et le cosse numéro 1. Voilà. Donc là, on a câblé l'ensemble du module. On n'aura plus que, et on sera en dernier, à mettre les réglages débutés. Donc maintenant, on peut venir refermer la prise Rexo, les fameux petits clics. Là on a une belle collection étanche, tout va bien. On verrouille et on vient remettre notre prise. Ensuite il faut qu'on règle les butées, c'est-à-dire les positions ouvertes ou fermées. Donc ça je vous conseille de le faire calmement et sans utiliser le module, c'est-à-dire que on va venir positionner la porte en position haute. On va mettre le support et dessus on va venir fixer l'électroaimant. Et donc on va faire le test tout de suite. Avec la commande traditionnelle, on va venir vérifier que le capteur ici l'électroaimant vienne bien à la même hauteur que l'aimant qu'on a paramétré. Et donc là on a bien l'aimant qui va venir se coller quasiment contre l'électroaimant. On va faire la même chose à l'autre côté de la porte en refermant la porte. Donc on va venir s'assurer que l'électroaimant vienne bien quasiment toucher la fermeture. Voilà. Donc là la position est fermée, c'est ok. Ensuite pour le câblage, il nous suffit de prendre un fil de la position ouverte avec un fil de la position fermée, de bien le mettre dans sa position, la position C, la position commune. La position ouverte va en S2 et on reprend la position donc fermée, on vient la mettre en S1
Et voilà, le module est donc correctement relié. Maintenant qu'on a remis sous tension, on a appuyé sur le bouton de paramétrage du module contrôle. Désormais, le détecteur passe au vert. Donc on va pouvoir le paramétrer avec le téléphone et le retrouver. Pour le jumelage, il suffit de tapoter 3 fois sur le boîtier pour qu'il se synchronise avec la passerelle. Désormais, on peut refermer le module et tout mettre en étanchéité. Et donc pour conclure, c'est un super outil parce que si vous avez déjà un petit peu de choses qui sont connectées chez vous ou pas du tout, c'est pas très grave, c'est vachement facile d'installation et ça vous permet d'ouvrir la porte, par exemple à un livreur. Si vous n'êtes pas chez vous, vous lui ouvrez la porte et vous lui refermez la porte, comme ça il dépose bien ses colis. Si vous avez une petite caméra d'étatement en plus à côté, vous allez pouvoir voir s'il dépose bien ses colis et qu'il repart bien les mains vides, donc ça c'est plutôt top. Mais surtout si vous avez des enfants, femmes de ménage, jardiniers, etc., des personnes à qui vous n'avez pas envie de confier un badge qui coûte souvent beaucoup d'argent et qui sont difficiles à déparamétrer une fois que vous avez perdu la télécommande, très franchement c'est un bon moyen pour avoir l'esprit libre et qui coûte pas très cher. Donc franchement je vous conseille vivement.